j'espère que vous allez bien et je vous souhaite tout d'abord une merveilleuse année 2021 parce que ça y est, nous sommes en 2021 et c'est la première vidéo de l'année. Donc je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, j'espère vraiment que cette nouvelle année sera bien meilleure que 2020 qui a été très compliqué pour nombre d'entre nous. Ça nous a quand même apporté des bonnes choses, enfin je sais pas pour vous, mais je pense que beaucoup de personnes se sont posées des questions, ont cherché à se reconnecter un petit peu plus à soi-même. Et c'est comme ça que j'ai moi-même créé cette chaîne et que je me suis lancée dans cette aventure avec vous. Donc il y a quand même du bon dans tout ça. Cela dit, c'est vrai qu'on est tous quand même bien contents de passer à 2021 et j'espère sincèrement qu'elle sera bien mieux pour tout le monde. Donc pour cette première vidéo de l'année, d'ailleurs, c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas posté. Vraiment désolée pour ça, mais c'est vrai qu'avec les fêtes de fin d'année et ce début d'année, j'avais besoin de prendre le temps. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que pendant quelques temps, il n'y aura pas de planning de publication, comme j'avais l'habitude de le faire juste avant la fin 2020. Donc comme vous saviez, tous les lundis, il y avait le speed painting et tous les samedis matins, enfin vers la fin c'était plus samedi soir, on est d'accord, c'était ma vidéo lifestyle. Voilà, là j'ai envie de me laisser du temps pour m'organiser, pour me caler et trouver mon rythme. Donc voilà, je vais poster régulièrement, mais il n'y aura pas de jour de publication. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à activer la petite cloche et à vous abonner au passage d'ailleurs pour ne rater aucune vidéo, puisque voilà, pendant quelques temps, il n'y aura pas de jour précis. Je publierai lorsque ce sera prêt. Et si vous souhaitez continuer de me suivre, d'ailleurs, j'ai pas été très active non plus sur Instagram, mais n'hésitez pas à me rejoindre, donc c'est juste ici, voilà. N'hésitez pas à me rejoindre, je vais être un petit peu plus active normalement ces temps-ci et voilà, j'ai vraiment hâte de ressortir mes pinceaux et de vous faire du nouveau contenu artistique. Mais en attendant, on va commencer par s'organiser et c'est pour ça que je vais vous présenter mon spread de l'année 2021. Je vais y arriver sur mon bullet journal, donc c'est un petit peu de la peinture aussi, mais c'est différent parce que j'ai fait un petit peu d'aquarelle dedans comme vous allez voir. Donc pour bien commencer cette année, j'avais envie d'être organisée et de vous proposer un spread assez magique, un petit peu dans l'univers finalement que je mets dans mes peintures. Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite et dans une autre vidéo qui va suivre très bientôt, je vais vous présenter mon spread du mois de janvier parce que je suis très en retard, on est d'accord. Mais vaut mieux tard que jamais, ça pourra tout de même vous inspirer, peut-être même pour le mois de février. Voilà. Cette année, j'ai choisi le modèle Tsuki Dreamy Night Edition de chez Notebook Therapy. Je trouve que la finition est vraiment soignée et la qualité est vraiment ouf. On retrouve des petits détails dorés comme la petite étoile sur la tranche ou encore à l'arrière du carnet. La couverture est en simili-cuir, vraiment agréable au toucher et je trouve qu'elle donne vraiment un très bel aspect final avec le côté doré des pages. Le modèle que j'ai choisi est représenté par ce petit lapin sur la lune, vous comprendrez pourquoi j'ai craqué. Et je l'ai reçu avec ce trombone vraiment trop cute. Le carnet possède également une petite pochette vraiment pratique à l'arrière. J'en suis vraiment contente. Pour cette année 2021, j'avais envie de mettre un petit peu de magie dans mon quotidien et donc dans mon bullet journal, j'ai donc choisi un thème, vous allez voir, un petit peu magique autour des étoiles et de l'espace. Mais tout d'abord, j'ai commencé par remplir mon nom juste ici. Et pour ma page de garde, j'ai donc inscrit 2021 dans le thème avec un petit peu de magie d'étoiles. Je trouve que ça se prête vraiment bien à cette année, après ce qu'on vient de traverser en 2020. Et c'est donc pour ça que j'ai choisi cette citation. Il est grand temps de rallumer les étoiles de Guillaume Apollinaire, juste en face de mon 2021 inscrit dans un ciel étoilé que j'ai fait à base d'aquarelle et de Posca blanc. Donc je vous avoue que j'ai quand même pas mal malmené ma page. Comme vous pouvez voir, elle est quand même pas mal gondolée. Et au final, ça n'a même pas traversé puisque les pages sont quand même relativement épaisses et de très bonne qualité. Franchement, j'en suis vraiment très contente. Et comme je compte utiliser de temps à autre de l'aquarelle dans ce carnet, c'est parfait pour moi en fait. Pour ce lettering, j'ai tout simplement repris mon petit pinceau d'aquarelle et j'ai fait mon dégradé petit à petit. Ça m'a pris un temps fou, je vais pas vous mentir, mais je trouve que le rendu est vraiment super joli et j'en suis vraiment très contente.
J'ai ensuite choisi de remettre un index dans mon carnet cette année, donc je verrai si j'en ressens le besoin les années suivantes, mais en tout cas cette année je trouvais ça utile, sachant que j'ai mis ici toutes les pages que je souhaitais mettre dès le début de mon carnet que je vais vous présenter juste après. Mais je me laisse également la possibilité et la liberté d'en rajouter au fur et à mesure de mon année si j'en ressens le besoin. Bon, après je ne pense pas en rajouter énormément puisque j'ai vraiment envie d'avoir un carnet utile cette année, fonctionnel, donc je suis pas sûre d'en rajouter énormément. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense qu'il va m'être bien utile. J'ai juste en face mes keys. Là encore, j'ai pas mis comme je fais chaque année une dizaine de couleurs. Je pense que 3 couleurs suffiront dans un premier temps. Si j'ai besoin d'en rajouter par la suite, je rajouterai. J'ai d'ailleurs repris mon thème principal juste ici avec l'aquarelle et mes petites étoiles. Pour cette deuxième page, j'ai décidé de faire un grid spacing, donc c'est la toute première fois pour moi que j'utilise ce procédé. J'ai repris l'idée d'Amanda Ratchley, que je trouve vraiment très inspirante dans le domaine du bullet journal. C'est une idée qu'on voit vraiment partout, hein. D'ailleurs je ne crois pas que ce soit elle qui l'ait inventée, mais je trouvais qu'elle l'expliquait vraiment très bien dans sa vidéo, donc j'ai repris le principe et je pense que je vais utiliser d'abord les marquages que j'ai mis ici, enfin je pense, et je l'adapterai en fonction de ce que je fais en fait. Si je vois que j'ai besoin d'autres marquages, je les referai au fur et à mesure. En face, j'ai mis mes Goals of the Year. Alors, je ne les ai pas encore remplis et je vous avoue qu'il me tarde de le faire. Mais en attendant, j'ai repris mon thème de l'espace juste ici avec ma petite bande d'aquarelle. J'ai fait un design relativement soft. Je ne sais pas encore si je vais rajouter quelque chose par ici parce que je vous avoue que je trouve que ça fait un petit peu vide, mais j'étais pas très inspirée de rajouter quelque chose à ce moment-là. J'ai ensuite mon future log que j'ai fait dans un style vraiment très simple, très épuré. C'est un style que j'ai trouvé sur Pinterest, que je trouve vraiment très inspirant pour l'année. J'avais pas besoin de plus de place puisque c'est vraiment très rare que je le remplisse au final. J'oublie souvent de le remplir. Donc là, je vais pouvoir mettre juste l'essentiel. Pour la petite bande qui est là-haut, j'ai rajouté du rose gold. Je trouve que c'est une couleur qui se marie très bien avec le violet. Ensuite, voici mon vision board de l'année, donc je vais essayer de vous l'expliquer très brièvement. En tout cas, j'espère qu'il va me guider et m'accompagner tout au long de cette année, puisque j'ai décidé que 2021 serait my year of confidence. Donc j'ai vraiment rassemblé ici tout ce qui est important pour moi pour cette année et ce que j'aimerais vivre, ce que j'aimerais affirmer. Donc il y a mon style artistique avec mes peintures, comme vous pouvez voir juste ici. D'ailleurs ça c'est vraiment de la peinture que j'ai fait sur mon carnet. Cette petite photo a une histoire assez originale puisque je l'ai retournée, elle est à l'envers. C'est une photo que j'avais prise lors du concert de Kygo. Elle représente tout simplement les lumières qu'il y avait dans le public et c'est pour ça que j'ai marqué musique, mais elle me fait aussi penser à des petites étoiles et donc ça rejoint mon thème au final, donc ça me convient très bien. J'ai rajouté des petites photos de mon chéri, moi et Joy et de moi ici pour garder confiance en l'avenir, rester libre et confiante. J'ai rajouté pareil une jolie carte rose qui inspire bien sûr le voyage, un livre et le café pour être productive, me remettre à la lecture, continuer de rêver. Cette petite planète n'est en fait pas une planète puisqu'il s'agit de ma palette de peinture. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'aurez peut-être reconnu. Un petit doodle de la photo puisque c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup, notamment lorsque je voyage et que j'aimerais perfectionner également. Le petit M qui est ici, vous allez vous demander ce que c'est le mois de mars d'une autre année, mais c'est pas grave au final. Pourquoi le mois de mars? Puisque cette année, je vais sur mes 30 ans, oui déjà, et ça me semblait important de le mettre dans mon vision board. Et enfin pour finir, donc ce petit mantra qui sort tout droit de mon esprit mais qui restera dans ma tête, je l'espère, pour me guider. La vie est une sorte de jeu et il faut arrêter d'avoir peur de se lancer, il faut jouer tout simplement avec soi-même, avec son propre style. Mon
Mon année 2021 en Polaroid. Alors vous allez me dire que c'est trop petit pour mettre des Polaroids. Alors oui, vous avez raison, mais l'idée c'est de couper des petites photos de façon à ce que ça représente des Polaroids par la suite. Donc il va y en avoir une par mois et je pense que je vais compléter au fur et à mesure la déco de cette page que je trouve encore trop simple à mon goût. J'ai consacré une page à ma playlist 2021, donc j'avais vraiment envie d'essayer ce concept que je n'avais encore jamais essayé jusqu'ici. Donc j'ai vraiment clairement repris mon thème et j'avais envie de faire un petit fond noir pour changer un peu et je trouve ça super classe. Donc c'est vrai que c'est assez petit, mais j'avais vraiment envie que tous mes mois rentrent sur cette page. Il va vraiment pas falloir que j'écrive gros, mais c'est pas grave, ce sera quand même bien joli comme ça. Moi en tout cas, ça me plaît beaucoup. Juste en face, j'ai Need to be happy pour me redonner le sourire les jours où ça va un petit peu moins bien, lorsque je n'ai pas trop le moral, puisque c'est vrai qu'on a tendance dans ces moments-là à ne pas toujours se rappeler ce qui nous redonnerait le sourire et ça nous fait pourtant pas de mal. Donc j'ai vraiment noté tout autour des choses qui me permettent de reprendre le sourire si vraiment ça va pas. Petite anecdote sur cette mise en page que j'aime beaucoup d'ailleurs. À la base, je devais pas coller ce petit bout de carton violet, mais je l'ai fait parce qu'en fait, ce que j'ai écrit en dessous ne me plaisait pas. Donc j'ai simplement recollé un petit bout par-dessus et j'ai réécrit en fait tout simplement le mot happy. Et je trouve que c'est bien plus joli comme ça, donc tant mieux. Moralité, il faut pas avoir peur de se tromper puisque parfois le résultat n'en est que plus joli. Ensuite, on arrive à ma bucket list que je n'ai pas encore remplie. Je vais faire, je pense, 2 colonnes juste ici. Donc, je vais mettre une série de bulles juste devant à cocher lorsque j'ai réalisé mon rêve. Et juste à côté, je vais mettre la date à laquelle je l'ai réalisé pour pouvoir m'en souvenir par la suite. La page qui est juste en face est consacrée au Travel Tracker, donc je voulais vraiment la dessiner à la base, mais ça prenait vraiment beaucoup de temps de dessiner cette carte du monde, et j'ai donc opté pour une image que j'ai trouvée sur Pinterest, il me semble, avec un fond noir pour pouvoir justement colorier ma carte au fur et à mesure. Pour la fondre dans ma page, j'ai décidé de rajouter des petits points, des petits pointillés pour donner cet effet magique. Je trouve que ça donne un effet graphique assez sympa, même si cette page est loin d'être aussi jolie que j'aurais aimé qu'elle soit. Juste en dessous, j'ai mis les noms des pays dans lesquels j'ai déjà été et à côté, celle des pays que j'aimerais visiter. Donc elle est loin d'être terminée, je pense que je vais même devoir faire une deuxième colonne. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir voyager à nouveau. Juste après, j'ai mis ma wishlist, j'ai séparé need et want pour pouvoir me rendre compte de ce que j'ai envie et ce dont j'ai besoin. Juste en face, j'ai mis mes gift ideas. Je trouve que c'est une page vraiment très utile. On ne sait pas toujours quoi offrir à ses proches, à ses amis. On n'a pas à courir partout et on sait déjà quoi acheter à la personne. Ensuite, j'ai mes books to read. J'ai été un petit peu flemmarde, je vous avoue, je n'ai pas encore dessiné mes petits livres que je vais mettre sur les étagères. Mais en gros, je compte dessiner donc mes livres avec des petits doodles, je pense, sur mes étagères, que je vais colorier au fur et à mesure que je vais les lire, en fait, tout simplement. Donc je pensais en mettre un maximum de 7 par étagère, ce qui en fait 30 environ à l'année. C'est même peut-être beaucoup parce que j'ai largement réduit mon temps de lecture et j'espère bien m'y remettre, mais bon. Je veux pas être trop ambitieuse, je vais écouter mes envies. Juste en face, j'ai les movies and series to watch. J'ai différencié movies et series et j'ai fait un petit rappel de mon thème juste ici. Là encore, j'ai quelques séries en tête et quelques films déjà à regarder. Faudrait que je me laisse un petit peu plus de temps pour ça. Franchement, j'aime beaucoup cette page. Je trouve qu'elle rend vraiment bien. Ensuite, j'ai mes projets, donc je vais simplement mettre des images juste ici de mes projets et je vais remplir ma barre de loading. Je vais la colorier au fur et à mesure que je réalise mon projet, de l'avancement de mon projet. Et je vais noter juste à côté l'intitulé et si j'ai besoin de rajouter quelques précisions. Pour cette page qui reste blanche, vous en saurez un petit peu plus tard. Pour l'instant, je garde ça pour moi. C'est un projet que j'ai en tête depuis un moment et que j'espère pouvoir réaliser, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Je suis encore sûre de rien.
cette page Art, Inspiration and Ideas, c'est tout simplement les thèmes qui me donnent envie pour mes prochaines peintures ou mes prochains dessins. J'ai repris un petit peu mon thème ici, toujours avec ces petits nuages violets, ces petites lucioles ou étoiles ou paillettes. Et en face, mes idées pour mes vidéos YouTube, donc avec les idées et la date de réalisation. J'ai également repris mon thème sur le petit logo YouTube que j'ai redessiné ici, je trouve ça assez fun. Voilà pour ce spread de l'année 2021. Peut-être que ça va vous inspirer, même si cette vidéo sort un petit peu tard. Une vidéo arrivera donc très rapidement après celle-ci pour vous présenter le setup de mon mois de janvier qui est également bien entamé déjà. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications puisque comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il n'y aura donc pas de planning de publication pendant quelques temps. Et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce thème. Voilà, sur ce je vous fais des bisous, à très vite, bye bye!